Ma petite expérience de la Russie me rappelle que énormément de Russes sont ukrainiens, ou à moitié ukrainiens, ou un tiers ukrainien, ou totalement ukrainiens, mais pro-russes. On peut avoir des Ukrainiens russes, des Russes d'origine ukrainienne, mais ultra pro-russes, de même qu'on peut en avoir des Géorgiens aussi. Mais on peut également avoir aussi des russophones, voire des Russes, parce qu'il y a des russophones qui ont été russifiés, mais aussi des Russes qui ont été transplantés. On peut avoir aussi des Russes pro-ukrainien. Donc c'est beaucoup plus... Enfin, c'est pas si complexe que ça. En fait, c'est assez logique. C'est la logique territoriale, l'histoire, l'implication. C'est un peu comme les Catalans. Moi, je suis souvent en Catalogne. D'ailleurs, là, on était assez d'accord avec Harold, sur un jour, on a fait une émission sur la Catalogne. La Catalogne, c'est en fait des gens qui ont été géniaux, qui ont réussi à rendre catalanistes non seulement des Catalans qui avaient été hispanisés, mais aussi des non-Catalans qui sont devenus plus catalans que les Catalans. Moi, je vois souvent des Andalous en Catalogne qui sont beaucoup plus racistes et grossiers quand ils parlent de l'hispanique encore que le catalan de souche. Parce qu'en plus, ils font oublier qu'ils sont des anciens andalous et une sorte d'hyper-intégration. Et donc, l'erreur de Poutine fondamentale, c'est d'avoir oublié que c'est pas parce que 80% des gens parlent russe en Ukraine, encore maintenant, même Zelensky il a un accent russe, c'est pas parce que Kiev est majoritairement russophone, c'est pas parce qu'il restait des ukrainophones juste à l'ouest, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de Russes transplantés ou de russifiés que forcément ils sont pro-russes. Donc voilà, pour vous répondre, je ne vais pas être plus long parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, c'est que cette imbrication est extrême. Mais deuxième point extrêmement important de ma petite expérience, c'est qu'on peut presque analyser cette Ukraine russophone ou russe, qui existe aussi, comme une sorte de Russie anti-Poutine. Je m'explique. Quand on voit la rhétorique, les leitmotifs, les griefs portés par l'opposition libérale russe depuis des années et ce que disent les Ukrainiens de Moscou, à part le côté linguistique qui concerne surtout l'ouest de l'Ukraine, les autres Ukrainiens russifiés ou russophones ou russes pro-ukrainiens, anti-russes, sont beaucoup plus anti-Kremlin qu'au départ culturellement anti-russes. C'est-à-dire que l'Ukraine est pratiquement la Russie dépoutinisée. Si on voit les choses comme ça, ce n'est pas faux de dire que c'est une guerre civile. L'Ukraine, c'est la partie occidentalisée, dépoutinisée, dékremlinisée d'une nation russophone, parce qu'il y a une majorité de russophones en Ukraine, alors qu'ils sont devenus ou de souche, on s'en fiche. Une majorité de gens qui parlent, ils parlent mal ukrainien, les Ukrainiens, à part le fief de l'Ouest. Et c'est une militante ukrainienne qui me le disait encore hier à Bruxelles. C'est pas du tout un narratif pro-russe. Donc voilà, ça c'est important de comprendre ça. Cette imbrication, elle est telle que ça explique aussi l'une des raisons de l'action de Poutine en Ukraine. Pour lui, si l'Ukraine, et je termine très rapidement, si l'Ukraine est durablement occidentalisée et dans le giron des démocraties libérales, social-démocrates occidentales, c'est terrible parce que c'est comme si l'opposition russe pouvait acquérir des millions d'habitants. Ça veut dire que ça ne pourra pas ne pas avoir une influence sur la vie politique russe. Ça va déstabiliser idéologiquement la Russie. Et cette guerre, c'est aussi une guerre d'étanchéisation entre deux mondes, parce qu'il n'y a pas que... La Russie n'est pas uniquement l'antimodèle pour l'Occident libéral. Mais l'Occident libéral est un antimodèle pour la Russie. Chacun a un intérêt à une imperméabilisation. Et c'est ça, à mon avis, qui est l'un des motifs pour M. Poutine lui-même. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, comme en médecine, plusieurs facteurs qui conduisent à une maladie généralisée. Et ça, c'est l'un des facteurs, mais il n'y a pas que celui-là.